Eh bien bonsoir à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un débrief tout simplement du match entre Paris et Lyon, victoire 1-0 de No Go, donc ça fait un petit moment pour ceux qui me suivent de près que j'avais pas fait de vidéo, j'avais dit que je ferais des vidéos pendant la trêve internationale, finalement j'en ai pas fait parce que j'ai malheureusement pas eu le temps, je bossais beaucoup, j'ai eu un planning très chargé. D'ailleurs vous m'excuserez si le débrief est un peu, je vais pas dire soporifique, mais voilà, où c'est pas très, il y a pas beaucoup d'analyse, enfin de développement réellement profond. Je vais essayer de le faire assez rapidement parce que j'ai un petit coup de barre, j'avoue, je suis assez fatigué ces derniers temps, donc ouais, un peu compliqué, mais bon, je vais quand même vous faire ce débrief. Par contre, que c'est vrai que là, bon, débrief Paris, PSG Lyon, victoire 1-0 de Nogon, c'est une chose qui est à la fois surprenante et à la fois pas. Bon, j'en parlerai après. Euh, et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et surtout que voilà, c'est Lyon, là, ce soir je travaillais pas, donc forcément j'ai pu regarder le match et du coup, enfin, je peux vous faire un débrief à chaud tout de suite maintenant. C'est ça le plus important. Bref, on va pas tarder. On va tout de suite attaquer le débrief, donc on va commencer par les compos. Alors les compos, donc là Laurent Blanc nous a proposé un 3-5-1-2, si je me trompe pas, c'est ça, ouais. Donc avec Lopez au cage, la défense A3 Diomandé, Loukeba, Lovren, qui a franchement été très bonne ce soir. Je trouve une défense très très solide malgré le penalty, on en parlera après, concédé par Lovren, enfin qui aurait dû être concédé par Lovren plutôt. Piston droit Koumbedi, piston gauche Tagliafico, le milieu de terrain au centre, les deux milieux de terrain centraux Thiago Mendes, Le Penant, Andis Cherki et les deux attaquants de pointe, Amin Sarr et tout simplement de la casette. Bon, voilà, ça c'est fait. Du coup, ce débrief qui commence déjà, on va pas se mentir, enfin ce match plutôt, qui commence, on va dire, avec un PG globalement qui a beaucoup de ballons, qui, je veux dire, a vraiment le pied sous le ballon, qui a vraiment la maîtrise technique, hein, qui franchement au début, je trouve que les Parisiens ont pas fait un mauvais début de match, franchement, ils auraient pu nous enfoncer un but très rapidement, je pense que s'ils avaient été plus tueurs et vraiment, s'ils avaient moins de déchets techniques, ils auraient pu clairement nous détruire au début de match, et ça a été d'ailleurs leur erreur, parce qu'après, plus le match a avancé, plus on avançait dans le fil du match, plus c'était compliqué pour eux, plus on a commencé vraiment à se montrer. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'en ai pensé ce début des briefs, mais vraiment, bon, je suis, mon Dieu, la pauvreté de ce Paris Saint-Germain, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, et mine de rien, le titre pour eux, c'est loin d'être encore joué, hein. C'est loin d'être finalement encore joué, hein. On pouvait se dire que là, il leur restait que ça et qu'ils allaient quand même faire le job. Bah, tu sais, moi je me dis Lens, ils peuvent faire quelque chose, hein. Attention, Lens ou même Marseille, j'espère que ce sera Lens, pas Marseille. Mais tu vois, je me dis Lens, mine de rien, il y a peut-être un coup à jouer. Donc ouais, là ils ont que 6 points d'avance, donc ouais, c'est tout à fait jouable. Donc sinon, je reviens à ce que je disais. Le PSG, du coup, qui globalement a un peu dominé ce match. Nous, tu vois très bien, sur les quelques rares moments, déjà, on a la balle, parce qu'on n'a pas beaucoup le ballon, du coup. Qu'on est vraiment, là, on a vraiment essayé d'effectuer un jeu en transition, un jeu globalement qui a bien marché, enfin, on va pas se mentir. On a été dangereux, on aurait pu aussi, en transition, être un peu plus... on aurait pu marquer aussi en transition, en début de match, enfin, en première période. Malheureusement, il manquait des fois ce petit truc, ce petit manque de justesse, ou ce petit, ce petit gain de temps, ce petit timing qui pouvait tout changer. Je pense notamment à l'action à un moment donné à la casette où là il arrive à faire la différence, mais Marquinhos revient pile au bon moment. Tu te dis que ça aurait pu jouer à ça. Mais oui, du coup, c'est vrai qu'on comprend forcément que ça va être un match où Lyon va avoir peu le ballon et que voilà, on va surtout jouer les transitions parce qu'on n'a pas vraiment les joueurs, ou du moins les joueurs qui ont un niveau assez élevé techniquement pour pouvoir vraiment conserver le ballon et voilà, mettre l'intensité qu'il faut. Donc écoutez, on a effectué du coup ça. Pendant le cours du match, lors de cette première période, on a Mamin Sarr qui se blesse assez rapidement, il me semble aussi, qui est remplacé par Barcola, qui aurait été un changement du coup à l'arrivée qui aurait été bénéfique pour nous, parce qu'il marquera du coup le premier but en seconde mi-temps, on en parlera, et l'unique but de cette rencontre d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a aussi du coup, pour globalement du coup le match est assez plaisant, je trouve que j'ai quand même vu, bon c'était pas le plus grand PSG Lyon, j'ai vu des OL PSG beaucoup plus, on va dire divertissant que ça, mais bon quand même un match je trouve assez, ouais, je me suis pas fait chier non plus devant ce match, tu vois, même si je trouve que le PSG a vraiment pas été bon, je trouve qu'on s'est quand même pas fait chier devant ce match. Donc on va parler aussi du coup de ce fait de match, donc ce penalty raté par nos Lyonnais, donc penalty qui est obtenu grâce à une action de Cherki qui met un bon ballon de profondeur sur Barcola. Bon, Barcola qui dans sa course perd sa chaussure, c'est assez marrant. Et qui malheureusement voilà n'arrive pas vraiment à taper avec le pied le ballon pour que ça rentre. Du coup, il y a un espèce de petit cafouillage, voilà, Donnarumma sort, mais il y a comment Lacazette qui essaye aussi de récupérer le ballon pour marquer, sauf que en essayant de récupérer le ballon, Donnarumma avec sa tête, il me semble, ou ses gants, je sais plus, il déséquilibre Lacazette qui tombe et du coup ça fait penalty. Penalty qui peut être un peu discutable si je suis honnête, hein, franchement.
Moi, pas sûr que j'aurais sifflé penalty, tu vois. Après, bon, tout dépend de l'interprétation, de la vitesse réelle comment c'est. Mais c'est vrai que penalty est assez discutable. Écoute, après, bah écoutez, on a Lacazette qui tire, qui globalement, on se dit, bon, globalement, il y a 90% de chances qu'il la marque. Et bah, il y a eu 10% où il la rate, et malheureusement, on était dans les 10%, parce que, bah, il l'a raté, il l'a mis sous le poteau. Et là, on s'est dit, putain, on a vraiment pas le droit d'un minimum de bonheur. Tu te dis, putain, il y a vraiment moyen de les prendre, les Parisiens. Et puis non, il la met sous le poteau, et là on se dit putain, qui a l'occasion de manquer. J'en veux pas parce que la Lacazette depuis le début de la saison, c'est peut-être le GOAT entre guillemets de cette équipe, voilà, j'ai le GOAT, quoi, je comprends, je dis pas que c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, mais ce que je veux dire c'est le MVP on va dire de la saison. Pour l'instant pour moi la Lacazette c'est vraiment qui est quasiment, je vais pas dire irréprochable, mais qui globalement on a le moins de choses à lui reprocher, qui est globalement très satisfaisant dans ses performances. Du coup bon on le rate. Et après, bah, il y a un penalty qui est non sifflé aussi pour le PSG. Du coup, penalty où je ne sais plus, il me semble, je sais plus quel joueur tire, mais c'est en gros, il me semble, un très bon ballon de Messi. D'ailleurs, c'est peut-être la seule bonne chose qu'a fait Messi dans ce match, parce que franchement, Messi, qu'est-ce qu'il est affreux. Et moi, je serais supporter du PSG et à la fois de l'équipe de France, et même moi, en fait, là, je suis supporter lyonnais, je suis supporter de l'équipe de France. Ça me fait péter un plomb de me dire que ce mec-là, la Coupe du Monde, il a tout donné pour nous niquer, et que, enfin, pour nous niquer, pour vraiment gagner sa Coupe du Monde, et qu'avec le PSG, il fasse ce genre de performance. Hein. Ça rend fou. Franchement, quel escroc. Voilà, petite aparté là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que j'ai l'impression que t'as pas le droit de critiquer Messi. Hein. Si tu critiques Messi, t'as un démon, tu es un anti-football. Les gars, on est juste objectif. Messi au PSG, c'est pas bon. Hein, moi, les rares matchs, je vois pas tous les matchs du PSG, mais la plupart des matchs que je vois du PSG, il est jamais bon. Donc à un moment donné, bon, faut quand même poser un peu les bonnes questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je reviens au penalty non sifflé pour Paris. Donc, c'est mais du coup, je disais Messi qui lance un ballon en profondeur, enfin dans la surface, et il y a Nuno Mendes, il me semble, c'est lui qui la récupère, qui tire. Qui essaye de tirer ou qui essaye de centrer, je sais pas trop, mais ça atterrit c'est on va dire dévié par la main de Lovren. Hein, franchement, une main qui est très visible. Hein. Pour moi, il y avait penalty, mais sans discussion possible. On va me dire oui mais il peut pas retirer son bras. Les gars, la règle, et pour ceux qui l'ont toujours pas compris, c'est officiel, c'est dans les règles du football aujourd'hui. Ça fait 3-4 ans que ça a été mis en place. On ne juge plus l'intentionnalité de la main. Donc c'est à dire que gros, même si voilà le mec il te tire dans la main, même si tu peux rien faire, bah c'est la règle. Voilà, on veut plus avoir de débat. Donc normalement d'ailleurs il doit même pas y avoir de débat. Je sais pas pourquoi ils se font chier à prendre la barre. Tout le monde l'a vu qu'il y avait les mains. Je veux dire même Gilbert Montagnier l'a vu. Enfin voilà, quoi, moi il y avait vraiment moi franchement je trouve ça honteux, hein. J'ai beau être supporter lyonnais, moi tu vois, autant des fois je gueule quand on a des décisions qui sont contre nous, qui sont vraiment dégueulasses parfois, mais affreuses, et je déteste quand on dit qu'on est toujours avantagé, parce que t'as ce soir des Parisiens qui vont dire ça, alors que ils regardent pas tous nos matchs depuis 2-3 ans, et ils voient pas toutes les couilles arbitrales aussi qu'on a pris, mais ce soir faut le dire, le Paris Saint-Germain s'est fait niquer là-dessus, voilà. Ils se sont fait niquer, c'est honteux, pour moi il doit y avoir penalty tous les jours, et voilà, il y a rien d'autre à dire, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ce coup penalty qui n'est pas sifflé, bon, honteux, en plus il va avoir la VAR et tout, c'est... Bref. Du coup, on rentre à la mi-temps 0-0, bon, écoutez, on se dit... moi, j'attendais pas grand-chose de ce match, bon, je suis quand même assez satisfait, parce que je vois pas un match dégueulasse, au moins, je me dis, je perds pas mon temps, quoi. Et puis, bah, retour en seconde mi-temps avec une équipe de l'Olympique Lyonnais qui est vraiment envieuse, qui a envie qui monte des choses, qui est offensive, ça m'a fait plaisir. Et ça paye assez rapidement, au final, parce que je sais pas à quelle minute c'est exactement, mais vers là, entre la 55e et 58e, je sais plus, c'était par là, on a ce but de Barcola avec Koumbedi, d'ailleurs Koumbedi qui a fait un match mais absolument monstrueux, franchement il a été monstrueux, pour moi c'est le joueur, l'homme du match pour moi du côté lyonnais, même si c'est Barcola qui marque lui, pour moi c'est lui l'homme du match. À son âge il a fait une performance, mon dieu, mais XXL, c'est assez impressionnant, vraiment prometteur. Hein. Au final, peut-être le départ d'Augusto sera peut-être pas finalement si problématique que ça à l'avenir, on verra bien. Hein, c'est pas ce match-là qui va faire son avenir à Koumbedi, mais s'il continue comme ça, il peut faire de très bonnes choses à Lyon. Koumbedi, voilà, qui fait un super centre sur Barcola. Barcola, pareil, qui franchement, pareil, est un peu critiqué, parce que c'est pas effectivement Memphis Depay, c'est pas un Lacazette. Mais ce que j'aime bien, c'est pas aussi un joueur qui fait rêver, c'est pas un joueur technique, c'est pas un Ronaldinho, tout ce que tu veux. Mais moi, ce que j'aime avec Barcola, c'est que c'est un joueur qui est efficace, tu vois. Il sait être efficace. Il a quand même du déchet technique, attention, il rate certaines fois des choses qui pour moi, il peut mieux faire. Mais franchement, il arrive quand même à avoir un minimum d'efficacité qui lui rend service et qui nous permet des fois de prendre des points. Donc bravo, hein, la finition pareil, est parfaite, il croise bien son ballon. Ça fait 1-0 pour Lyon, puis le score ne bougera plus durant tout le match. Après, tu as certains changements avec l'entrée de Tolisso, l'entrée de Dembélé à voir, qui n'ont pas eu... qui m'ont fait un peu peur d'ailleurs, parce que bon, quand tu changes Lacazette et Cherki, j'ai eu un petit peu peur, même si Cherki n'a pas fait un si grand match que ça. Hein. Aptitude d'ailleurs, des fois un peu déplorable, comme d'habitude, mais ça on a habitué avec Cherki, hein. Visiblement ça va être compliqué pour lui de changer là-dessus.
Et puis après, bah écoutez, la globalité de la fin du match, on va les dominer. Bon, franchement, on va les dominer, ils vont pas exister, ils ont pas une occasion franche pendant ce match. C'était à la fin là où Lopez fait sa petite parade, là où c'est un espèce de ballon dévié et que ça rebondit, il arrive à faire son arrêt. Mais sinon, Lyon va jamais être mis en difficulté. Et globalement, techniquement, on va réussir à vraiment leur mettre la pression, à leur mettre un peu une certaine drill, si je peux me permettre, si je peux prendre l'expression. Ils ont eu du mal, hein, les Parisiens. Après, je pense qu'ils sont vraiment mauvais, c'est surtout pour ça. C'est pas forcément qu'on a été bon, c'est qu'en fait, on a juste affronté une équipe plus nulle que nous. Il faut le faire, il faut le faire. Et Paris, franchement, comme je le disais, problématique, hein, parce que du coup, cette victoire, pour moi, elle relance. Bon, pour nous, ça n'a aucune incidence en championnat presque, j'ai envie de te dire maintenant. Mais par contre, le PSG, ça peut avoir une énorme incidence, que là, bah, du coup, ils sont à 6 points de Lens seulement. Et mine de rien, bah, peut-être que voilà, Lens, Marseille, même voire Monaco, on sait jamais, peuvent croire en quelque chose. Donc, on verra bien. Mais vous voyez, j'ai pas été forcément tout sourire parce que d'une part, je vous dis qu'en championnat, je m'attends à plus rien, mais surtout, et ça c'est là le petit, après je passe au top et au flop de ce match que je voulais évoquer avec vous, c'est que moi le match qui m'intéresse, c'est le match mercredi, hein, face à Nantes. Si vous voulez gagner à Paris, mais que vous perdez à Nantes, je vais pas être content. Moi, je préfère me prendre 4-0 face à Paris, parce que je vous dis, en championnat, on n'a plus rien à jouer, que perdre face à Nantes. Et c'est peut-être ça qui me fait un peu peur, c'est de me dire que ça se trouve, comme ils ont battu Paris, ils vont peut-être, il y en a certains joueurs, peut-être, qui on sait que dans notre équipe, il y a une mentalité de la plupart de nos joueurs qui est déplorable. J'espère qu'ils ne vont pas se reposer sur le laurier. C'est pas parce que t'as battu Paris que tu vas battre forcément Nantes. Vous avez intérêt à faire le même match dans l'envie. Le même match, je veux le même match dans l'envie. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est la Coupe de France, moi. Moi, c'est, voilà, c'est mercredi et c'est potentiellement si vous gagnez le match enfin avril en finale. C'est la seule chose qui m'intéresse cette saison à Lyon pour moi. Donc ouais, j'espère sincèrement que vous allez faire le job face à Nantes parce que sinon je serais très en colère. Et là, je pense que je serai reposé d'ici là et je pense que je pourrais bien élever la voix parce qu'à mon avis, notre saison, enfin c'est même pas mon avis, je pense qu'on est tous d'accord, notre saison se jouera là-bas à Nantes en demi-finale. Donc voilà, on espère que vous allez faire la même performance. Du coup, vous n'avez plus aucune excuse. Si vous êtes capable de faire ça face à Paris, vous êtes capable de le faire face à Nantes. On est bien d'accord. Bref. C'était la petite, voilà, le petit moment, voilà, rappel pour certains. Les tops et les flops de ce match, du coup, je vais faire assez rapidement. Alors, les tops, Koumbenji qui a été excellent. Loukeba, même toute la défense centrale, globalement, a été excellente. Mais c'est vrai que Loukeba, lui, je pense malheureusement aussi, il va partir cet été pour moi. Hein. C'est un joueur, qu'est-ce qu'il est fort, Loukeba. Qu'est-ce qu'il est fort à son âge. Franchement, la France a un réservoir de défenseurs centraux, mais absolument immense, hein, on peut le dire. Hein. On a au moins 3 doublures, quoi. C'est incroyable. Non, franchement, Loukeba, exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au top, si j'aurais pu mettre Barcola aussi pour son but, hein, qui fait pas non plus un match extraordinaire dans le jeu, mais qui est décisif, donc je vais le mettre dans les tops. Mendes aussi, je trouve. Alors Mendes, il a pas forcément été meilleur que certains autres milieux, mais c'est tellement rare qu'il soit bon, entre guillemets, parce que je trouve qu'il a fait un assez bon match que j'ai envie de le mettre dans les tops. Puis voilà, c'est tout en top, je pense que je peux mettre de notable. Les flops. L'entrée de Dembélé à War, c'était vraiment pas bon. Hein. Bon, j'y ai cru à Dembélé quand il est entré ses premières secondes, mais après, bon, ça c'est voilà, c'est tombé d'un coup. Le Penant aussi, je trouve qu'il y a eu un peu de mal aussi. Le Penant, ça a été un peu compliqué et l'entrée de Cacré aussi n'était pas terrible. Mais ouais, sinon le Penant peut-être vraiment aussi complexe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sinon sur ce match. En vrai, voilà, il y a rien d'autre à dire. Hein. On espère, là, on joue ce qu'on attend, c'est mercredi. Hein. C'est là où je vous attends. C'est là où tous les supporters vous attendent. C'est là où on vous attend. C'est là où on joue notre saison là-dessus. On jouera notre saison à Nantes. On espère une qualification en finale mercredi. Et du coup, oui, on se retrouvera pour les débriefs mercredi de Nantes-Lyon. Ou s'il y a une vidéo entre temps, je pense pas qu'il y en aura une, mais voilà, on se retrouvera là. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. En commentaire aussi, j'accepte tous les commentaires tant que c'est dans le respect. N'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé dans ce match, ce que vous n'avez pas aimé. Hein, c'est des choses que vous voulez, que vous devez redire sur mon travail, ne le dites pas. Dites-le, pardon, excusez-moi, ne vous gênez pas. Et puis voilà, hein, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. À mercredi soir pour le débrief de Nantes AOL à chaud. Il sera au chaud aussi celui-là. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et à la prochaine les gars et à LOL.